Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau live dans le bureau du commandant. Et cette fois-ci, on est avec Erito. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de production dans la création de contenu. On va parler de comics, de webtoon. Moi, je ne me connais pas beaucoup, mais Erito pourra bien les détailler. Et l'objectif, c'est pas de faire les élitistes, etc., mais aussi de faire d'ouvrir sur des nouveaux sujets. Donc, ça va être cool. On va parler de séries également. Elle fait non de la tête. Mais en tout cas, ça va être cool. Du coup, pour ceux qui regardent la rediff, n'hésitez pas à commenter, à partager, déposer un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on va pouvoir commencer. Let's go. Je pensais C'est pas que j'allais one d'ailleurs shot à comme ça. toi. Comment? Beaucoup de one shot avec moi, c'est que je ramène la Il y a- confiance. Ouais, il y a le côté un peu plus posé là, donc ça va. Le commandant mission pour Krusty One depuis 5 jours. Krusty One, magnifique. Ça, c'est vraiment bien. Euh, Non, bah, mais je note quand je monte à Paris, j'irai à Krusty One, je testerai. ouais, mais si t'aimes bien le sucré en plus, bah, leur sauce sucrée est très bonne. Nous, le Mais moi, reste, c'est des moi, trucs tu sais, épicés. franchement, je le dis sincèrement, le sucré salé, c'est tellement sous-coté. Oui, c'est magnifique. Déjà qui sont en mode ouais, non, c'est pas ouf, je sais pas quoi. Ils n'ont rien compris. De toute façon, la bouffe, c'est magnifique, tout court. À partir de Mm. ce moment-là, let's go. Bah, je voulais te laisser te présenter, parler un peu de toi, ton Ah, parcours il et faut tout. que je... Ok, alors, moi, c'est Erito. J'ai un âge de... bon, mon âge, on ne jugera pas. J'ai 80 ans. Non, je rigole, j'ai 25 ans. Bon, ça va, t'es jeune. Tu sais qu'il y a des vieux pères là, ils ont 32 ans, 30, 34. Et le problème, c'est que tu vois, quand je prends ma communauté, c'est que des jeunes et tout. Et t'as moi, 5 ans, Erito, 25 ans, qui parle de comics, qui parle d'animé, qui parle de manga. Ça m'attrape, ça me dit, comment ça? T'as 25 ans? Erito, on pensait que t'avais 20 ans et tout. J'étais en mode, Et c'est très bien. non, allez, laissez-moi. 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 Non, t'es jeune, y a rien. Balle perdue. Ah, Mais c'est pas une Du balle coup, perdue, hein. C'est une balle visée. Les vieux là dans le chat, moi, là, les Yano, les Laura, vous êtes vieux. Moi, je suis comme ça avec ma commune. moi, je suis pipou. Moi, je suis quelqu'un kawaii, gentil. Alors que, vas-y, le commandant, il était là quand j'attaquais tout le monde pour y arriver, quand je t'en crois. Oh, j'ai oublié de citer Atrice, alors que c'est la plus âgée ici. C'est l'ancêtre, c'est la relique. Et je dis ça, mais j'ai 30 ans aussi, hein. Je viens d'arriver, je prends une balle sendo, my bad. J'ai oublié que vous avez tous 80 ans ici. Salut Sendo. Ça, je t'ai pas visé, je te connais pas assez. Mais les autres, j'ai l'habitude de live tous les jours avec eux. C'est pour ça que je les vanne un peu. Je Mais te du laisse coup, reprendre, ouais, désolé. moi, à la base, je suis créatrice de contenu, anime manga. Enfin, à la base de la base de la base de la base de la base. Moi, à la base, je Ouais. travaillais en tant que monteur, rédactrice web chez Trash et chez d'autres chaînes YouTube et même pour des médias. Et là, actuellement, bah, je suis à mon compte, la Erito Corp, où je fais du coup de la création sur YouTube, TikTok, Dailymotion, Twitch, Twitter. Et j'aide dans plusieurs médias e-sport, manga animé, etc. Attends, stylé. Et il me semble que tu as commencé ça il y a longtemps. Alors, en vrai de vrai, pour moi, de manière générale, je dis que j'ai commencé il y a vraiment cette année. Le pourquoi, c'est parce que à la base, j'ai jamais été, on va dire, très régulière. Tu vois, je venais, je sortais deux, trois vidéos, je repartais faire un RS et ensuite je revenais. C'est la base. En fait, c'est surtout qu'à la base, avant que du coup que je me mette à fond sur YouTube, etc. Bah, j'étais rédactrice web et monteuse chez Trash, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de taf chez eux et j'avais pas le temps de me mettre à fond sur YouTube ou sur Twitch ou sur TikTok, etc. Alors que de base, j'aurais pu totalement me lancer, exploser des stats, etc. Mais tu vois, je suis quelqu'un, d'abord j'aide les gens et on verra après si moi de mon côté je le fais ou pas. Ouais, et j'ai bien remarqué. Parce que moi, par exemple, quand je me suis lancé sur YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, Rito, ça a été la première à me proposer à ce qu'elle me fasse des miniatures, etc. Et gratuitement en plus. Donc, c'était ma vidéo Rooster Fighter, je me souviens. J'ai Merci dû te encore. faire deux, trois miniatures. J'ai dû te faire deux, trois miniatures. Je sais que j'en avais fait un sur le coq. Ouais. J'ai oublié son nom.
Ouais, Rooster Fighter, coq de baston. Ouais, coq de baston. Et le reste, je sais plus. C'était des. Mais je sais que j'ai dû te faire deux, trois miniatures. Il me semble qu'il y Après, avait des découpages. Ouais, pour d'autres vidéos, je sais plus lesquelles. ouais. Eric, comme coach pour YouTube. Tout le monde est. Moi, je le dis sincèrement, ça change pas. Moi, si les gens ils ont besoin de moi, je vais pas faire payer 600 € les personnes pour les aider. Je les fais gratuitement, ça me dérange pas. Et c'est très généreux. Comme dit ma mère, à la fin, on finira tous devant Dieu tout nus et après on devra régler nos comptes. Exactement. Et beaucoup de gens devraient garder ça en tête. Et c'est marrant le timing qu'on a pour la production de la création de contenu parce que là, beaucoup de gens qui sont dans le live, donc Laura, Yano, etc., ont un gros débat aujourd'hui dans un groupe sur TikTok où ça parlait de création de contenu et comment se lancer sur les réseaux. Et comment avoir les beaux matos, faire les vidéos, être Moi, je vous productif et dis ça. tout. Moi, je vais vous le dire sincèrement, j'ai commencé YouTube avec une caméra à 90 € et un micro à 50 €. Ok, J'avais le beurre du M1, très excellent micro si vous voulez vous lancer dans la création de contenu et que vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est un micro qui fait très bon le taf parce que c'est pas, je vous le dis sincèrement, le micro, tu peux avoir le meilleur micro si tu ne sais pas faire de la post-prod derrière, ça ne sert à rien d'avoir un excellent micro. Avec un micro de merde, vous pouvez transformer beaucoup de choses. Dites-vous que je fais souvent du montage pour des interviews e-sport et souvent c'est des interviews avec des micros à 50 balles avec une qualité qui est dégueulasse et tout. Je suis obligée de faire full post-prod pour améliorer et souvent on se retrouve sur de la qualité excellente parce que bah, au final c'est quelque chose qui a été fait derrière et de toute façon je vous le dis sincèrement actuellement je suis en train de travailler sur un énorme Google Doc sur comment être productif, mais surtout comment améliorer une qualité de son et de vidéo avec du matos à très bon marché. ok, Alors moi, comment ça s'appelle, je vais pas vous faire payer ou autre, je vais si tu vois, si j'ai des tips pour aider les gens, ça me dérange pas de les aider. ok. Et Moi, comme je l'ai dit à mon ref avec qui je travaille beaucoup, je lui ai dit le jour où je paye quelque chose, ça serait, imaginons, il y a quelqu'un qui m'envoie sa chaîne YouTube ou sa chaîne TikTok et qui me dit, ouais, je voudrais vraiment que tu me fasses un détail peaufiné de ce que tu penses de ma chaîne et comment je pourrais l'améliorer, etc. Les outils sur lesquels je pourrais m'améliorer, etc. Je lui dis, franchement, tu me donnes 10 balles, je te fais parce que ça, c'est un truc où vraiment, je vais pas passer genre. Je suis pas quelqu'un que, si imaginons, là, je sais pas, le commandant, il me demande, ouais, Erito, tu peux me dire comment je pourrais améliorer ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, ma chaîne truc. Je vais lui dire, frérot, donne-moi ta chaîne, tous tes réseaux que tu as besoin que je regarde. Laisse-moi au moins une semaine, voire deux, comme ça je te fais une analyse complète. Genre, je vais regarder toutes tes vidéos, je vais ok, prendre, analyser, et essayer de te trouver, tu vois, tes points faibles, tes points forts. Et je vais les écrire et je vais te dire, ok, t'as des hooks, tes hooks qui sont mal faits, il faudrait que tu fasses des hooks de ce type. Genre, je vais te donner des exemples de hooks et des trucs à faire ou à pas faire. Je vais te donner des vidéos à regarder, etc. Et je vais te dire, ouais, frérot, alors ça et ça, c'est bien, mais ça serait bien que tu regardes ce vidéaste ou que tu regardes ce type de truc pour améliorer ton hook. Je sais que j'ai un pote qui a beaucoup de mal à parler, tu vois, de manière orale et tout, et je lui dis, tu prends ton putain de stylo, tu te le fous entre les doigts. En gros, c'est un truc qu'on apprenait chez Trash. Pour parler de manière un peu à la trash, c'est il faut que tu mettes ton stylo comme ça et que tu lises des phrases. Et il faut que tant que c'est pas compréhensible pour les autres, et ben ça sert à rien. ouais, on est d'accord. C'est une bonne technique ça. Elle m'a Et c'est une analysé, technique sa conclusion était t'es éteinte. T'es éteint. Ok. Mais par contre, j'avoue, ça m'intéresserait beaucoup parce que justement, c'est des choses que je regarde beaucoup ces derniers temps. C'est que euh, j'avoue que j'ai du mal à me situer dans ce que je dois prioriser, comment monter certaines choses, etc. Tu vois, c'est le délire de, tu vois, tu as des choses à proposer, tu sais Mm. que tu peux parler de pas mal de choses, mais comment le Ouais, il faut délivrer, c'est ça structurer. qui est, c'est ça. Mm. Moi, comment je structure mes trucs, c'est qu'actuellement, à la base de la base, quand je me suis lancée sur YouTube, je faisais du contenu anime manga. Seulement animé manga. J'ai vu que, comment ça s'appelle, animé manga, je me sentais trop restreinte. J'ai, au fil du temps, petit à petit,
faut se dire que quand vous voulez, si imaginons vous voulez parler de choses autres que votre niche de base, le principal c'est pas de se lancer direct dans le nouveau contenu que vous voulez faire. Ça va pas marcher. Je vous le dis sincèrement, ça va pas marcher et ça va même faire dégager plein de personnes qui étaient à la base intéressées par votre sujet parce que bah, ils vont dire ok, elle est en train de changer, bah, flemme de suivre. Ce que vous faites, il faut amener ça petit à petit. Genre moi, quand j'ai commencé à faire de la création webtoon, j'ai fait une vidéo ultra putaclic. Je sais que c'est pas bien, tu vois, le contenu putaclic, les gens n'aiment pas, mais moi je dis, bah, actuellement dans, dans une époque où les gens ont du mal avec l'attention et que le seul moyen de capter leur attention, c'est littéralement de faire du putaclic, il faut abuser du putaclic. Je le dis sincèrement, c'est pas un mépris de classe ou un mépris de truc, il faut vraiment que vous abusiez du putaclic. Et du coup, j'ai fait une vidéo. Littéralement, j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'application Webtoon est dangereuse. Ok. Genre, c'est une vidéo où littéralement, je parle vraiment pas des Webtoons, mais je parle vraiment juste de l'application. Et comment ça a été perçu? En- Bah, 24 000. Propre. Elle a 24 000 vues, elle a explosé. C'est grâce à cette vidéo que j'ai pu taper la monétisation YouTube. Ok, propre. D'ailleurs, moi je vous le dis sincèrement, je suis pas cachée. Moi ça me dérange pas de dire mes revenus sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch. J'ai rien à cacher. Ouais, t'en as parlé dans une Euh, vidéo d'ailleurs, dernièrement en plus. ouais, mais genre après j'ai fait ça 24 000. La deuxième vidéo Webtoon elle a fait 40 000. Oh, Et ensuite tu vois, grâce à ces vidéos, tu vois, j'ai pu faire, tu vois, toutes mes vidéos à taper entre toutes mes vidéos dépassaient les 3000 vues. ok. Ça, on parle bien sur Genre au YouTube. fil du temps, voilà, sur YouTube. Genre, au fil du temps, même, tu vois, des vidéos un peu niche, c'est-à-dire que des fois, tu vois, je parlais anime, manga et tout, et un coup, tu vois, j'ai fait une grosse vidéo de 40 minutes sur Ado. Ado Ok. qui est de la J-pop, c'est pas de l'anime manga, c'est littéralement de la J-pop, ça a intéressé les gens. Parce que plus, genre, en fait, il faut petit à petit que tu intègres des nouvelles, comment ça s'appelle, des nouvelles visions de ton contenu aux autres. Pas d'un coup, il faut petit à petit, tu vois, tu leur dis, ouais, je parle un peu de J-pop et tout. Et au final, tu vois, quand j'ai parlé Hmm. de Ado, quelques mois après, j'ai parlé de Kenshi Yonezu. La vidéo, elle a très bien marché aussi. Ok. Ah, tu vois, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que il y a beaucoup de gens, c'est lié au culte. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir à ce que tout soit parfait avant Yo, de se t'as lancer. Moi, Alors que, moi, je suis pas dans cette vision. Tant que tu peux créer, pareil. il faut que tu crées. Je sais qu'il y en a beaucoup comment ça s'appelle, qui veulent que tout soit parfait d'un coup. Mais la perfection, déjà, pour moi, personne n'est parfait. Ouais. Tout le monde a une marge de progression. Vaut mieux, tu vois, comment ça s'appelle, que tu essayes de sortir des vidéos et qu'au fil du temps, tu vois, les gens, ils te disent qu'est-ce qui va pas. Moi, comment j'ai réussi à m'améliorer de manière générale, c'est, tu vois, je sortais mes vidéos et on me disait, ouais, il faudrait que tu améliores le montage, il faut que tu améliores ça. Du coup, tu vois, je prenais en compte, parce que ça, il y en a beaucoup qui le font pas. Je vous le dis, il y en a plein de gros youtubeurs, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gros youtubeurs qui, bah, en fait, ils prenaient pas leurs vidéos et ils écrivaient ce que leurs abonnés disaient, parce que souvent, faut se le dire, ceux qui ont le plus raison, c'est pas nous, c'est les abonnés. Oui, clairement. Et ceux qui ont souvent le plus raison, c'est vos haters. Après, ça dépend de la forme qu'ils utilisent. Mais il y a ce fond il y a ce fond qui est pertinent et qu'il faut considérer. C'est ça, mais moi, pour moi, comment ça s'appelle, mes meilleurs amis, c'est mes haters. Parce que mes haters, ils vont me le dire face à face, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ah bah, totalement. Salut Américo. Du- Il y a Seigneur Sendo qui dit mieux vaut fait que parfait. Très C'est bonne ça? phrase. Il y a Otakult, je Et vais pas lire ton premier message. Mais non, en vrai, je vais le lire pour TikTok. Il a dit Hussein, prends des notes pour pouvoir parler de hentai là. Et je lis pas de hentai, je vous le dis direct. Et faut faire des erreurs pour apprendre. De toute façon, je suis d'accord. mais c'est ça. Et du coup, tu vois, moi, au fil du temps, tu vois, je prends les erreurs que j'ai faites, j'essaye de les améliorer. Et au fil du temps, tu vois, je les vois et tout. Et au fil du temps, tu vois, quand tu vois ma chaîne YouTube, tu vois qu'il y a un axe d'amélioration qui est énorme. Que ça soit les miniatures, l'écriture de mes vidéos, que ça soit comment je parle, comment je monte, etc. Tu prends mes premières vidéos et tu prends celles actuelles.
il y a un setup qui est énorme. Ah, j'imagine. Ah, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, justement, du point de vue comment on appelle ça? D'un abonné. Moi, j'apprécie voir l'évolution de quelqu'un, justement, que ça soit dans sa création de contenu, dans les sujets qu'il aborde, etc. Moi, voir C'est juste ça. quelqu'un qui se lance, c'est déjà parfait et tout. Ok, ça, c'est intéressant si je veux apprendre des choses et tout, mais j'aurais pas Bah, cette satisfaction. c'est surtout que quand tu démarres parfait, souvent, bah, en fait, tu vois pas comment tu peux améliorer derrière ou quel chemin tu vas prendre derrière. Ah bah oui, ok, Genre moi, comment ça s'appelle, j'ai beaucoup de quand il y a une période, le pourquoi j'ai commencé à parler de comics, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mes abonnés qui me disaient: «Ouais, Hérito, tu nous spams de mèmes, de comics et tout, c'est quand que tu nous parles de comics?» Et ok, je leur dis: «Eh franchement, si ça vous intéresse, je peux tenter une vidéo. De toute façon, moi, je m'en fous». Tu sais, il y en a beaucoup, tu vois, qui sont, très à cheval sur leurs stats. Ce que je peux hmm, comprendre, parce qu'il y en a qui vivent de ça et tout, mais de se dire que, comment ça s'appelle? Moi, je me suis dit: «Au pire des cas, tu vois, j'ai 2 vidéos que je dois sortir. Je vais sortir ma vidéo comics et je vais, sortir ma vidéo webtoon. Ma vidéo webtoon, elle va me faire de la thune. Si la vidéo comics, ça marche, c'est bénef. Si elle marche pas, c'est pas grave». ouais, Au il y a aucun final, tu souci. vois, au final, tu vois, il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, il faut attendre les 2 premiers jours, pour, comment ça s'appelle? Pour avoir, tes vraies vues». Ma vidéo, elle a commencé à démarrer que 4 jours après. Ok, Là, actuellement, elle est, dans mon je pense, elle fait littéralement partie de mon top 3 meilleurs démarrages, vidéo, sur YouTube toujours. heu, sur YouTube. Ouais. C'est celle qui a le meilleur RPM, que j'ai eu. Elle a fait 7 € de RPM. Le RPM, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux le définir? Oui, c'est le revenu, c'est une min en gros, c'est ce que tu gagnes en 1 minute. Yes. Cool. C'est-à-dire, je gagnais 7 € toutes les minutes. Ce Ok. qui ce qui est énorme parce que Ah ouais? le RPM anime manga, on est autour de 2-3 €. Ah, ça, c'est en moyenne. Ah, je savais pas du tout. Ok. Ah ouais, t'es bien. Bah en fait, c'est surtout que, comment ça s'appelle? Quand tu as travaillé beaucoup avec, des youtubeurs et tout, anime manga, jeux vidéo et tout. Le jeu vidéo, tu tournes autour de 4-5 € en fonction de, ce que tu fais, si tu fais des vidéos longues ou des vidéos courtes. Anime manga, en fonction de même quand tu fais du long contenu, tu tournes autour de 2-3 € Ok. et comics, pour l'instant, je me suis un peu renseignée, on est autour de 7 à 9 € de RPM. Ah, ok. Ok, je savais pas que ça allait être aussi haut. Donc si vous voulez vous faire de l'argent, allez dans les comics. Ok. Revenu pour 1000 Si vous vues. êtes si vous êtes que là pour la thune, allez sur les comics. D'ailleurs, je trouve ça hyper important de définir ce qu'on veut vraiment partager. Parce qu'on voit beaucoup de gens partager des choses parce que ça fonctionne. Mais Mmh. non, partager juste ce qu'on aime, oh, c'est tellement satisfaisant. Prends pas la tête, tu te régales. Après, bien sûr, il faut pas être hypocrite. On s'attend tout de même à un minimum de statistiques parce que Mmh. c'est du travail, c'est une forme de reconnaissance tout de même. Mais non, non, franchement, c'est plaisir de faire juste ce que tu kiffes. Ah, il n'y a pas mieux. Bon, bye bye les mangas, j'ai une nouvelle passion. Je suis en train de donner des passions mauvaises aux gens. Après moi, tu vois, moi je suis contente si les comics deviennent célèbres parce que j'ai dit que ça faisait de la thune. Ouais, ça serait dingue. Moi, d'ailleurs, il faut que je vais me lancer dans. Enfin, je vais me lancer. Je lisais des comics de temps en temps, mais j'ai genre 40 tomes de comics chez moi. Et à chaque fois, Ouais. je suis en mode priorité sur les mangas. Mais là, depuis 2 Mmh. semaines, je me dis, déjà, je vais me faire The Last Ronin. Et j'ai envie de me faire l'intégrale des Tortues Ninja. Et il y a quelques Oh là Batman que là, j'ai là. les comics de Tortue Ninja, c'est tellement the peak. Ça a l'air magnifique. Et juste le concept de, Heu, de The Last Ronin, oh là là, je suis en kiff déjà. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, pour continuer de productivité, moi, Ouais. de base, du coup, j'ai une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, mes vidéos, pour ceux qui veulent un peu savoir, ça tourne autour de, heu, alors attends que je vois le truc, attends parce que, moi le problème c'est que ma vidéo la plus courte, elle a fait 10 minutes. La vidéo la Ok. plus longue, elle a fait,
Attends que je regarde parce que là j'en ai une. Bon, évidemment, j'ai ma vidéo sur qui est le meilleur Robin de tous les temps qui a fait 40 minutes. Ah ouais. Parce que je voulais pas faire une vidéo un peu, une vidéo vraiment, comment ça s'appelle, tier list dégueulasse. Genre j'ai fait, c'est lequel le meilleur Robin, mais en prenant en compte le mythe de Batman. Ok, ça va. Genre celui qui décortique vraiment le mythe de Batman et au final, bah ouais, ouais, non, la plus longue vidéo a fait 44 minutes et c'est sur les sombres dérives sexuelles du Japon. Ok. Ah, je lis un peu le chat. C'est la propagande de Chris, ça je reconnais. Non, pour le coup, moi je suis un gros kiffeur des Tortues Ninja. Je regardais des dessins animés quand j'étais petit et tout. Et quand il y a iComics qui a annoncé, j'étais en mode, oh ça je vais lire direct. Et du coup, ouais, en même temps, c'est vrai qu'il a créé Sota et tout, ça a lu en même temps. Mais moi, j'ai pas encore lu encore. The Last Ronin, le pitch de base est ouf, de fou. Et il y a Yano qui demande, c'est qui le meilleur Robin du coup? Je reste sur le fait que moi, le meilleur Robin, c'est Jason Todd. Ok. Red Hood pour les connaisseurs. Franchement, The GOAT pour ceux qui. Non, mais franchement, ceux qui connaissent Red Hood, vous êtes bons. Yano qui met en majuscule Nightwing. Nightwing, c'est un GOAT, mais. Allez, vas-y. Moi, en gros, pour le top 3, c'est euh, Jason Todd, Nightwing et. Putain, je sais plus si je sais plus si j'ai mis Tim ou Damien en. Normalement, c'est Damien en troisième. Ok. Salut Pacino. Et Eri m'a hype sur Red Hood avec sa vidéo. Je hype tout le monde. Encore, vous êtes pas prêts. Quand je vais vous hype sur les méchants, parce que ma prochaine vidéo comics, c'est sur les méchants qui avaient raison. Dis-toi que dans la vidéo, t'as un enchaînement. Dis-toi que dans la vidéo, t'as un enchaînement Thanos, Docteur Doom d'affilée. J'étais comme ça en mode Ah putain, ouais. ça fait. Bah, pour un peu vous tease, le top 3, c'est. Comment il s'appelle? Du coup, ça va être Magneto. Mhm. Ensuite, Ozymandias et Poison Ivy. D'accord. Il y a aussi Ra's al Ghul, mais bon, mes origines arabes m'ont interdit de le mettre troisième. Non, je rigole, il est troisième, c'est Poison Ivy qui est quatrième. Ok. Après, Yano a dit évidemment, pour les fans, j'ai aussi mis Killmonger. Killmonger, ok. Je Très comprends très bon totalement. personnage. Et un personnage qui est très peu connu, mais qui est excellent au niveau de sa psychologie, c'est Anarchy. Anarchy, ça me C'est dit un, rien. c'est un antagoniste de comment ça s'appelle de base de Batman Ok. que tu peux voir dans Alors, comment ça s'appelle de manière générale dans DC Comics. ok. Ok, je vois qui c'est. Ok. Ouais, j'ai déjà aperçu. Red Hood Jason, bien sûr. Top 2 Jason Todd, ouais. Damien, troisième pareil. MDR, je comprends pour les origines. Anarchy, elle parle pas de Jackson Taylor, hein, Hussein. Fait une ref à Son of Anarchy, Mhm. que je n'ai jamais fini. Ok. Et je sais pas si on en a parlé depuis le début du live. Parce qu'il me semble qu'on en a parlé déjà juste avant. Je sais pas si on avait commencé le live à ce moment-là, mais tu fais quoi dans la vie? Ah, rien. C'est fou, elle m'a dit Le, tellement de choses. le chômage. Non, en vrai, moi actuellement, actuellement je suis chef monteuse dans un média qui s'appelle Parlons eSport. Hmm. Bah, je suis youtubeuse, streameuse, et je pense que c'est déjà bien. Oui, c'est Le excellent. reste, je peux pas encore, le reste, je peux pas encore leak. Mais ouais, c'est très bien déjà. C'est magnifique. Et ça va, tu te plais dans tout ça? Bah oui. Let's go. Ok.
Et pour revenir sur la productivité, pour des gens qui se lancent ou des gens qui aimeraient se développer un peu plus, quel conseil tu donnerais? Télécharger Notion. Ah oui, ouais, Notion, trop important. Et par contre, ouais, tout ce qu'il faut apprendre pour que ça soit bien organisé et tout, c'est assez complexe. Enfin, non, complexe, c'est intuitif, etc. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Si tu vois mon Notion, tu vas péter un plomb. Ah ouais? Mec, mon Notion, il est attends, il faut que je pense que je peux te montrer, t'envoyer des screens. On va envoyer un truc ghetto ou alors le Notion le plus parfait. Attends. TikTokeuse aussi maintenant, il y a les 10K. Ah, GG pour les 10K d'ailleurs. Merci, merci, merci. J'ai déjà un nouveau TikTok qui est bientôt au 100 déjà. Ok. Bappé vient de marquer. Heu, la capture d'écran. Parce qu'il est long mon Notion. Attends. Alors, c'est peut-être pas professionnel ce que je vais faire, mais il y a mon frère qui m'appelle. Du coup, je vais juste me mute quelques instants. Eh bah, bravo. Ouais, désolé. Alors, Attends, si on prend mes anciennes tâches, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait mes tâches. Hop, on va prendre ça. Parce que j'ai pas fait celle de la semaine parce que j'avais trop de taf et j'avais en tête déjà ce que je devais faire. Ah mais vous voyez votre, youtubeur? OK, ça c'est bon. Bah, alors je vais éviter de lui montrer mes budgets. Qui va péter son crâne. Hop, me revoilà. alors, Désolé. attends, j'ai tout mis dans le teco. Alors, faudrait que j'arrive à faire une scène pour montrer le truc. Alors, on va très mal voir, je pense. Ah, ça va. Hop, Il y a une petite partie qu'on peut voir. En gros, je vais vous décrire. Là, la partie la manga objectif. Il y a pareil en dessous pour gaming objectif et Twitch. Et du coup, il y a les 10K pour mars 2025, etc. en Ah train putain. déjà de oh mais OK. Ouais, là, c'est un planning quotidien avec la liste des tâches. Donc, montage, TikTok, muscu, montage, Resident Evil, etc. Révision de cours. Tu prends des cours? Ouais, parce que je devais passer un examen de l'État et au final, ils l'ont annulé. Ah, c'est terrible. Désolé de ne pas pouvoir bien montrer, mais ceux qui sont dans le Discord, vous pourrez facilement voir le truc. Alors, ça, c'est les trucs en cours. C'est les vidéos en C'est cours, donc. les c'est les vidéos, c'était les il y en a c'est pas à jour. Ok. Et Il stylé y en a avec les stats. il y en a certaines, je les ai déjà sorties, d'autres, je les ai pas encore sorties. Agenda. Dingue. Eh, Non mais je t'ai dit, j'ai pas mis le fameux, mon budget, truc parce que tu pèterais ton crâne. Il y a des stats partout, il y a des couleurs partout. Mais en vrai, ça va, c'est preuve de fou, comme l'a dit Senior Sendo. Il a dit que c'est le zoo de son côté.
moi, avec mon média à l'ancienne, donc bah, la commanderie, on avait aussi un Notion par rapport à ça. Et il Attends, était assez chargé, mais bon, on était OK, trop attends, dessus. non, mais attends, j'ai pu mettre un truc où, mon truc budget, mais genre à zéro parce que Ok. j'ai mis du coup pour le mois prochain, tu vas péter ton crâne. Il faut que que je fasse une scène pour les messages dans le Discord. Pas mal. Oh oui. Ok. Bon, désolé, ça, on voit mal. Mais il y a le budget du mois, les dépenses, incomes, je sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, ce qui va arriver, j'imagine. Ouais. Et sommaire, ouais, un résumé des dépenses, de ce qui est arrivé, etc. Là, c'est chargé, hein. Et ça, ouais, si vous avez un Notion parfait, vous êtes la personne la plus organisée qui soit. Ah, de fou. Et ça Et t'apprend vous tellement la vie. bah, ça m'apprend surtout que je peux sortir, regarde, pour vous faire un peu un tableau, je sors une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Je sors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genre 6 TikTok par jour. Waouh. T'as 6 TikTok par jour? En fait, il y a un TikTok pour celui à Dika, il y a 2 TikTok pour ma chaîne Marvel, et j'ai des clips que je monte et tout, que je sors sur ma chaîne clip. Putain. Waouh. Bah, désolé pour le gros mot déjà. Et c'est ce que Et j'allais dire à après, Chris. En gros, hier, on était en et, live et ça lui a dit qu'elle postait beaucoup alors qu'elle a fait juste un TikTok par jour. euh, m- après, comment ça s'appelle, genre, quand je dois monter des TikTok pour du coup mon média, pour le média e-sport chez qui je travaille, je peux monter entre 4 et 5 TikTok. Propre. Aïe, aïe. Ok. Et Et ça, je peux vous apprendre. Ça, je jure que pour cette partie productivité, pour sortir genre énormément de contenu, ça, je pense que je le ferai payer parce que j'ai des techniques propres à moi, j'ai des trucs que j'ai développés moi-même qui, vas-y, si je les leak, ça va être compliqué. ok, je vois. Moi, le truc où je pense le plus bégayer par rapport à ça, c'est, par exemple, tu vois, je fais des lives toutes les semaines. Euh, Mhm. En vrai, j'aimerais bien récupérer des clips, etc. Mais oh, c'est chiant. Déjà, sur TikTok, ça aurait été parfait que je puisse récupérer le live. Mais le format, Ouais, là, ici, là, c'est pas le plus optimal. Mais ah, je je comprends. dois trouver des solutions. Dites-vous Ok, que là, moi, My Dream, là, pour l'instant, tu vois, pour les miniatures, j'ai un Miniamaker. Maker. ok. J'ai enfin un Miniamaker, Maker, j'ai enfin, tu vois, l'étal pour se prendre un Miniamaker. Maker. C'est déjà, tu vois, un, tu vois, c'est un step-up. Du moment que tu veux prendre un Miniamaker, Maker, c'est que déjà, tu vois, t'as l'étal. Ouais, ça veut dire que ça avance bien, c'est cool. Et Mais, mais actuellement, comme je l'ai dit, my dream, c'est de pouvoir me prendre comment ça s'appelle? Un monteur vidéo. ok, je vois. Ah, Ah, tu mais vois, le jour où je pourrais me prendre un monteur vidéo, comment vous allez me voir tous les jours? Ça va sortir des 4 TikTok par jour. bah, tu vois, justement, c'est un truc où je me posais la question. Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui font du coup leur montage eux-mêmes, tu vois, comme toi, et qui se disent, ils vont plutôt rester eux-mêmes en mode montage et pas avoir d'autres personnes qui les assistent ou qui fait le montage complètement. Euh, Moi, j'avoue, je pense que je laisserai totalement le montage à quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu en penses des gens qui veulent garder leur truc pour eux-mêmes au niveau de la création de contenu? Franchement, ayez des assets. Forcément. Des plugins, des assets, ça vous sauve tellement la vie. Moi, je pense que j'ai 40 voire 50 presets comment ça s'appelle, pour mes TikTok ou même pour After Effects. Du coup, tu vois, je peux sortir, tu vois, très régulièrement des vidéos. Ouais. Pareil pour, comment ça s'appelle, mes sous-titres. Tous mes sous-titres, je les fais à la main. Mhm. Mais du coup, vu que j'ai déjà des presets, etc., bah, ça prend quoi?
mais ça me prend quoi? Ça me prend même pas 5 minutes à faire les sous-titres. Alors qu'il y en a qui vont prendre quoi, je sais pas, entre 1 heure et 2 heures. Ouais. Ah, tu vois, déjà sur les TikTok ou d'autres vidéos, tu vois, t'as le truc de mettre les sous-titres automatiques. Quand il y a trop de fautes, comme ça me rend ouf. Au final, je repasse tout mon temps à modifier tous les sous-titres. C'est horrible. Moi, je vais vous apprendre quelque chose. Je sais que c'est pas bien, mais c'est un truc où, pour le coup, je suis OK pour l'utiliser. J'utilise l'IA pour corriger mes fautes d'orthographe. Ah, c'est justement, je trouve, l'une des choses les plus pratiques, justement, de l'IA. C'est de pas se Franchement, relire. j'ai la flemme. Moi, tu vois, quand j'envoie l'IA, je dis corrige-moi les fautes et mets-moi tout ça, parce que moi, du coup, je mets tout en majuscule. Je dis mets-moi tout en majuscule. Et c'est quoi? Ça me prend 1 minute, top chrono. Ouais. Et ça te donne un gain de productivité de malade. Et tu vois, c'est pas Mais comme c'est si ça. tu demandais, ouais, vas-y, fais-moi ma vidéo. C'est des sous-titres. Ah, Ça va. toute façon, comme je le dis, ça se voit quand c'est pas vous qui faites les vidéos. Ah, ça va. C'est un gros débat, ça. Ouais, Moi, j'ai bah ouais. dit le jour où ma chaîne où je dépasserai une certaine personne, je vais sortir un TikTok, je vais sortir un live où il y aura écrit la vérité. Ah ouais, carrément. Juste ne soyez pas, juste soyez pas mes ennemis parce que dans la vérité, tout le monde va prendre. Ok. CapCut carry bien pour les sous-titres, mais première, faut être rodé. Ok. Puis Moi, t'as moi qui fais mes sous-titres sur After Effects. Ah ouais? Je fais tous mes sous-titres sur After Effects. Ok. Bah après, si t'arrives à trouver ton truc et la bonne gymnastique pour gérer le truc, En tranquille, fait, hein. After Effects avec Premiere Pro, ça, comme je te dis, ça me prend vraiment 2 minutes à faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est bénéf. Mm. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à. Enfin, là, t'as dit que tu feras un live la vérité. Euh, toi, t'es pas forcément dans un mood d'être dans ton coin tranquille. Tu sais que pour l'instant, je trouve que vraiment, moi, je suis dans mon coin tranquille. Il y a juste les gens, tu Ouais. vois, avec qui j'ai déjà parlé, qui me demandent de l'aide, etc. Et tu vois, je vais les aider. Mais tu vois, je me mélange pas trop avec les gens, de manière générale. Mais je trouve que c'est une bonne chose dans ce milieu-là. Non, Pas tous les milieux, hein. c'est juste que si vous voulez, tu vois, si franchement vous voulez faire des trucs avec des gens, faut faire du copinage. Ça, c'est important. Mais si, imaginons, pour vous, vous voulez rester dans votre coin et que vous connaissez des gens qui peuvent vous aider pour trouver des partenariats, faire du copinage, je trouve que ça, c'est surtout du copinage pour pas être, comment ça s'appelle, pour être hypocrite derrière, ça sert à rien. Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est une bonne chose de pas forcément se mélanger facilement. Ça n'empêche pas que tu peux te mélanger avec les bonnes personnes. Tu vois, moi, par exemple, j'ai mon petit groupe, on s'entraide, et ça se passe bien. Et par contre, je vais pas aller me mélanger avec quelqu'un que je connais à peine. Tu vois, on va Mhm. d'abord apprendre à faire connaissance. Et tu vois, moi, je déteste faire l'hypocrite. J'ai beau être très tranquille, très calme, etc. Moi, quand je suis en face de quelqu'un et je l'aime pas, ça va se voir. Donc, ça sert à rien que je fasse semblant ou je sais pas quoi. Et je m'en fiche que ça me rapporte pas de stats, pas de partenariat, etc. Je me dis juste, c'est comme ça et c'est tout. Ouais, bon, après, dire que t'as pas de partenariat alors que t'es allé chez. Putain, t'es allé chez qui? Chez Game One. C'est Non, différent. c'était J1 ou Game One? C'était J1. Non, mais j'ai pas dit que j'ai pas de partenariat. Et j'ai dit, si ça me donne pas de partenariat, de faire du copinage, bah, y a pas de souci. Parce que je sais qu'il y Moi, de a. toute façon, Moi, on de m'a toute coupé façon, sur beaucoup de pourquoi. choses, hein. Moi, franchement, pourquoi vouloir faire du copinage alors que j'habite dans le sud de la France? Gros, Ça n'empêche pas. j'habite pas à Paris, ça sert à rien. Mais si, ça sert. Mais ah non, je trouve que c'est important l'authenticité dans la création, Et j'ai enfin, Non, mais dans c'est tout ça. surtout que bon, moi, si c'est pour faire du copinage, pour derrière, comment ça s'appelle, juste faire du copinage pour des intérêts, j'aime pas ça. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont comme ça. 80 moi, je le dis sincèrement, 80% des youtubeurs, tiktokers et tout, la majorité, ils sont pas potes entre eux, ils sont juste là pour faire du copinage, comment ça s'appelle, pour les intérêts. S'ils voient que, comment ça s'appelle, leur pote tombe,
ils vont tout faire pour dire ouais non, j'étais pas pote avec lui. Ah bah oui. Et moi pour ça, moi ça c'est pas un pote. Si tu es pote avec une personne, soit tu assumes, ton pote il a fait de la merde, tu dis oui mon pote a fait de la merde, mais ça reste mon pote. Et tu vois, je lui expliquerai où il a fait la merde, etc. Ou soit tu t'es pas son pote et t'assumes. C'est juste de la bienveillance de base. T'es bienveillant avec ton pote, tu lui donnes des conseils, c'est normal. Et Hein. faut pas forcément incriminer juste parce que il a fait une erreur. C'est tellement ça. On veut pas de copains, on veut des hops, c'est ça qui motive. Non mais Sendo, je t'ai dit, si tu veux que je sois ton Ops, je te le deviens quand tu veux. Mais fais gaffe, mais fais gaffe. Mais fais gaffe, Roya. Tu sais, on est tous les deux algériens. Tu sais que je sais toucher où ça va mal. Ce live. Attends, t'as pas dit que t'étais kawaiiné et tout ça au début du live? Il n'y a plus de kawaii. Non, si. Mais non, je comprends ce truc de hops. Parce que même quand t'es tranquille dans ton coin, tu parles à personne et tout, il y a des gens qui vont venir te casser les couilles. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. Au contraire, ça m'a motivé à faire plus de choses. Par exemple, mon média à la commanderie, à la base, ça devait s'arrêter plus tôt. Il y a eu une sauce qui a fait que j'étais en mode, non, ça va pas s'arrêter sur ça. J'ai pris un petit temps pour restructurer, relancer le truc. Au final, ça a très bien fonctionné. Et bah, du coup, merci les Ops. Toujours merci les Ops. Ouais. Et tu vois, ça rejoint du coup ce que tu disais par rapport aux haters tout à l'heure. C'est que c'est motivant et c'est eux qui peuvent donner les meilleures critiques au final. Mais quand c'est juste de la haine gratuite, juste faut aller se faire foutre et c'est tout. Mais c'est ça. Yes. Est-ce que tu veux redevenir. Je recommence. Est-ce que tu veux revenir sur d'autres choses par rapport à la productivité? Moi, je vous dis, il y a un truc qui aussi vous aidera énormément par rapport à la productivité, c'est faire du Pomodoro. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Pomodoro, c'est vous travaillez 30 minutes, vous Hmm. faites une pause de 15 minutes et ensuite vous repartez sur 30 minutes. Très très important ça. Et parce que je sais qu'on est une génération malheureusement, sauf pour nous les vieux, les petits vieux, nous on a encore, tu vois, le cerveau pour bah, en fait s'en cogner le cul. De comment ça s'appelle? De rester focus. Mais les enfants, indisciplinés, eux, ils savent pas rester longtemps, comment ça s'appelle? Ils peuvent pas, tu vois, passer plus de 30 minutes sans faire quelque chose d'autre derrière. Ouais, c'est fou, hein. Ça, j'ai Comme ça maîtrisé que dans mon moi travail. comme ça, moi, comment ça s'appelle? J'arrive à sortir des vidéos de 40 minutes en 2 semaines. Ok. Pomodoro, le cheat code. Ouais, je l'ai fait à un moment quand j'avais beaucoup de choses à faire et c'était très efficace. Là, j'avoue qu'avec le travail, j'ai du mal à jongler entre tout ça. Mais au moins, j'arrive à rester actif. Mais il y a un moment Moi, où je vais faire du dis Pomodoro sur plein de choses et ça va être magnifique. dis-toi que moi, il y a une époque qui était lointaine où j'avais un taf, je travaillais chez Trash, j'avais les études et j'avais ma chaîne Twitch Propre. De toute façon, tout ça, et c'est une j'arrivais à question tout faire. d'organisation. Ah mais c'est de l'organisation, mais j'ai dit: «Je vais faire un Google Doc où je vais bien tout expliquer. Je le donne gratuitement, vous en faites ce que vous voulez. Le premier qui veut le mettre à qui finit p que si un jour je découvre que quelqu'un le vend, eh je jure que je vais le vendre». Bah, en vrai, ça serait justifié de le vendre. Genre même un Bah, truc significatif, genre 2 balles. bah, genre c'est un e-book sûrement ça sera sûrement un e-book de presque, 100 pages Ah bah oui. sur comment être productif. C'est quoi ta plus grande motivation, Eri? C'est Seigneur Sendo qui te demande. L'argent, Est-ce que tu es développé? Pourquoi l'argent? pour moi, actuellement malheureusement, alors qu'à une époque c'était pas obligé d'être riche pour être, heureux, mais maintenant avec, la France du M, Hmm, si t'as pas d'argent, c'est compliqué la vie et il y a totalement. plein de choses. Moi, je le dis sincèrement, tu vois, j'ai pas le RP, le RP, comment ça s'appelle? J'ai eu une enfance, triste et cetera. J'ai eu des parents incroyables et tout, mais mes parents, ils ont pas eu, comment ça s'appelle? L'étal
pour, comment ça s'appelle, nous faire plein de choses à moi et à mon frère et à mes frères. Et moi, mon objectif, c'est avoir assez d'argent pour, tu vois, les choses qu'on n'a pas pu faire. Genre, je le dis sincèrement, je suis jamais allé à Disney, j'ai jamais fait le parc Astérix, je suis jamais fait certains parcs d'attractions que, tu vois, j'avais des potes, ils les faisaient, ils étaient trop contents et tout. Et moi, tu vois, j'étais en mode, putain, je kifferais trop. Genre, je sais que Disney, tu vois, c'est techniquement, c'est pas ouf d'y aller, mais sincèrement, en tant que petit enfant que je suis jamais allé à Disney, je kifferais juste aller une fois à Disney dans ma vie. Ouais, bah oui, bah, c'est normal, c'est réaliser un petit rêve. Et c'est cocher une Et case. genre, comment ça s'appelle? Ça serait aussi, comment ça s'appelle? Payer, le Hajj à mes parents. Ah bah oui. Payer, comment ça s'appelle? Parce que avec mon frère, ça fait 6000 ans qu'on veut faire le Japon. On l'a jamais fait, un jour on le fera. Ouais. Mais pour tout ça, il faut avoir l'argent. Mais c'est forcément bah, le plus gros moteur. Et avoir la chance de travailler dans ce qu'on aime pour gagner l'argent, c'est magnifique. Ah, c'est ça. Tu sais C'est qu'à la ça. base, j'ai failli sortir le nom d'une personne. J'ai regardé, tu vois, le pseudo scène j'ai dit: «Non, je vais pas le sortir». Moi, je t'allais tacler quelqu'un ou quoi? Son Après, pseudo commence par un C, ensuite il y a un H, ensuite il y a un E, ensuite il y a un D, ensuite il y a un L et ensuite il y a un I. moi, je vais rien dire sur ça. Mais ici, c'est le live de la chillance. Non, non, on va pas cracher sur les gens, malheureusement. Il a mis la chillance, il a appelé Erito, je vais péter mon crâne. Aïe, aïe. La prochaine vidéo, je vais commencer par du rage bait. On va voir les chiffres. Elle dit que One Piece est nul, elle dit que Slam Dunk, ça va, c'est pas ouf. Ça me choque pas. On peut la banatrice? Comment ça, Slam Dunk pas ouf? Je ne comprendrai jamais. Enfin, elle dit qu'elle a aimé, mais c'est pas une dinguerie, genre. On peut Enfin, la ban? je le ferai un jour. Elle le méritera, ça arrivera. Mais voilà. Tu Laure m'avais... on peut ban Laura et Atrice? Non, Laura, elle fait exprès parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je fais exprès de la faire chier en disant l'horrible reel. Et moi, j'ai un running gag, c'est dire l'horrible manga ou je sais pas quoi. Alors que moi-même, je le kiffe. Et c'est juste pour faire chier les gens sur TikTok et tout. Et c'est marrant. Mais oui, reel magnifique. Par contre, l'horrible Laura, ça, je peux le dire. Ça, y a pas de souci. Aïe, aïe. Est-ce que tu veux dire d'autres choses sur la création de contenu, Enfin, productivité? du coup, l'argent. Ouais. Non, en vrai, je sais qu'il y en a, tu vois? En fait, ça serait hypocrite de dire qu'on fait pas ça pour l'argent de base. Ici, nos hypocrisies, moi je l'assume, j'ai fait ça pour, la création de contenu actuelle, je le fais un peu pour, tu vois? Je continue, tu vois, de parler de choses qui me plaisent, mais tu vois, il y a une part argent qui m'appelle aussi. Bah, quand tu atteins un certain stade de création de contenu, je pense que là, on peut réfléchir à de l'argent. Euh, et je pense pas Non, mais que beaucoup de gens sont comme ça. après, comme je dis, tu vois, tu peux penser argent, mais continuer à faire de la bonne qualité et pas passer argent et sortir une vidéo. Les animés mangas, c'est la fin. La hype des animés mangas, c'est la fin. Alors que hier, Chainsaw Man a fait crash Manga Plus. Ouais, je vois. Ok. On gagne 1-0. Ok, propre. Ouais, il y a Yano qui l'a dit tout à l'heure que Mbappé l'a marqué. Est-ce que tu passes sur la partie webtoon, comics, série? Oui. Je vais commencer par lequel? Demande à tes abonnés de quoi ils veulent que je commence à parler. Tu peux leur demander. Il me semble que tu es dans le chat Twitch, non? TikTok? Je suis dans les deux. Alors, vous voulez que je parle de comics ou de web? De séries? Si je commence à parler séries, on est fini. Alors ça a dit webtoon, série, et du coup je vais dire comics. Là, je rigole, webtoon du coup. Il y a eu plus de webtoon. Mais série, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Aïe, 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 aïe. Alors, bah, pour les webtoons, franchement, vous pouvez vous y lancer, surtout si vous êtes nouveau. Si vous êtes ancien, je vous jure que les webtoons, maintenant, c'est éteint. Ça me choque pas. C'est 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 bon, je le dis, c'est éteint. En fait, le problème, c'est qu'ils ont,
ils ont eu le problème qu'il y a eu les mangas pendant une période, c'est-à-dire qu'ils tournaient en rond sur juste deux genres de types de webtoon. Ok. Genre pendant une période, tu vois, les mangas ils faisaient que du isekai ou ils faisaient que du neketsu. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et on disait pendant un moment, ouais, les mangas ça va être finito parce que s'ils se renouvellent pas, ça va. Tu vois, il n'y a plus personne qui va s'intéresser. Et bah, c'est ce qui est en train d'arriver au webtoon. Genre, les webtoons, là, ça va faire presque 3 ans. 3 ans Ok. qu'on n'a pas eu de vrais webtoons, tu vois, impactants. Et quelqu'un dans le chat qui a dit le webtoon, c'est tout court, c'est éteint. Non, 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 non. À l'ancienne, c'était bien. Maintenant, vas-y. Il y a eu quelques titres qui valaient le coup, mais voilà quoi. C'est ça. Le Netketsu, ma passion. Le villainess et le leveling, MDR. Ok. Il y a que quelques webtoons qui m'ont fait kiffer, même si je les ai pas finis. Mais en soi, il n'y a pas eu de dinguerie hein, pour moi. Moi, Solo Leveling, j'ai regardé l'anime plutôt, qui était incroyable. The Boxer, j'ai bien aimé. Lecteur Omniscient, j'ai kiffé de fou. Et c'est le premier webtoon que j'ai lu. Horizon, j'ai kiffé. Il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Il y a des webtoons que j'ai testés, mais je m'en souviens même pas. Moi, de toute façon, je dois être autour des, je pense, 1000, 1200 webtoons déjà lus. Ah ouais, Du coup, tu vois, j'ai goûté à tout. J'ai goûté au caviar et j'ai goûté au caca. comme l'horrible loquisme. L'horrible. Redis? L'horrible loquisme. Je pars de ce live. Ah, attendez. J'ai- j'ai- Redis? L'horrible loquisme. Oui, ça va tellement. Ça va être la dernière fois que je live ici. Non, je rigole, j'ai jamais lu, hein, donc je sais pas. J'ai juste regardé l'animé. L'animé, il rend pas fidèle Non. au dessin que j'ai pu voir. Mais En même c'était temps, sympa. l'animé, il l'adapte même pas 100 chapitres. Ouais, mais bon. J'ai passé un petit bon moment quand même. Donc je suppose que le webtoon il est largement mieux. Il est excellent. Salut Andy Gallo. Et bonsoir Anna, pardon, j'avais pas vu. Oh non. Oh non, pas lui, pas Andy Gallo. Ouais, je commence ça. C'est mon modo. Ah, magnifique. Et merci Donc pour le follow, c'est. Erito. Alors, je lis un peu le chat. Il y en a plein qui sont bien quand on sait où chercher. Ok. The World After the Fall à la limite. Windbreaker et RIP. C'est très bien. Ah oui. Windbreaker. Sacrée histoire. Elle est à Bah, plus la vous team, l'avez je repasserai encore. peut-être. Ouais. Vous l'avez encore en manga? Et 4 tomes. J'ai le coffret 4 tomes, mais il n'y aura jamais de suite. Non, mais le manga Windbreaker. Ah non, ouais, Avec la lui, bagarre. pardon, ouais, non. Dans ma tête, ça n'existe pas, ça. Alors qu'il est très bien. J'avoue, Tu sais tout que ce ça qui me est. fait. Ouais. Mais tu sais que moi, ce qui me fait avec ce Windbreaker, du coup, que je parle en manga, c'est qu'il y a que les shoujo girls qui le regardent. Je savais même pas. Je pensais que tout le monde regardait. Mais je sais pas, moi, les dessins et tout, ça m'attire pas. Franchement, la majorité des gens qui le lisent, c'est les shoujo girls. Et c'est une Ok. folie. Léviathan, une seconde, Délusion, etc. Jungle Juice m'a mis une petite claque en vrai. Euh, Ça a l'air assez bien. ouais, ouais, Jungle Juice, c'était bien jusqu'à que j'apprenne que, comment ça s'appelle, que le dessinateur a dessiné de base des hentai de viol. Ok, Hein? waouh, dingue. Ok, bon, je passe à autre chose. Quand j'ai Ah, passé c'était à autre pas chose, je vais bien. jamais le lire. Comment? Mmh. Mais tu sais que ça, à chaque fois quand je l'annonce, personne s'y attend. Bah, j'imagine. Les webtoons, si tu cherches bien, il y a plein de trucs intéressants qui sortent, mais c'est rare. Ok. Bah, c'est une conclusion qu'on a eue avec des éditeurs en discutant. En fait, il y a le haut du panier niveau webtoon qui fonctionne très bien, Solo Leveling, etc. Après, il y a le reste qui peuvent être très quali au niveau de l'histoire, mais compliqué.
Bah, s'ils veulent, je peux leur sortir un Google Doc pour leur dire quel webtoon comment ça s'appelle? Il faut Édité. éditer en fonction de ce qu'ils font. Ah bah, n'hésite pas à les contacter. Ça va sortir que des Yuri parce que je lis que ça actuellement. Il y a des Yuri très sympas. Hein. She Wasn't a Et Guy, La Belle et la Racaille et tout. J'ai bien kiffé. dis-toi que la Belle et la Racaille, Ataka me l'avait envoyé à l'époque. Ouais. J'ai toujours pas, j'ai toujours pas sorti ma critique alors que ça fait 6000 ans que je l'ai lu. Moi, chaque tome qui sortait, j'étais à fond dedans. Je l'ai non, j'ai pas one shot, mais ça fait partie des rares titres où quand ça sortait et que je le recevais, bah je le lisais quasiment directement. Ça se lisait super bien. Ah, mais Même ça The... se lit très bien. Ouais. Et moi, de toute Ils sont... façon, un jour, je vais sortir une vraie grosse vidéo sur les Yuri à lire. Ok. À fond ça. J'ai dit un jour. J'ai dit un jour, le jour, j'ai le temps. Même The Boxer, ils ont édité que 2 tomes en France, c'était chez Koyoan, ouais. Ah, C'était mais un... Koyon, ils ont fait de la merde. Ouais, c'était l'ancien partenaire de Nazca Edition. Avant, il travaillait chez Nazca Edition. Et après, c'est passé chez Koyoan, du coup. Mm. Ça aurait été bien que ça soit chez Nazca Edition. Je pense qu'ils auraient fait un bon truc dessus. Puisque ce qu'on voit sur The Horizon et d'autres, ils auraient fait un taf bien intéressant. La maison d'édition était naze aussi. Ah ouais. Oui. Bah, ils avaient édité un de mes, comment ça s'appelle? De mes webtoons préférés et ils l'ont jamais sorti. Ah mince. Enfin, ils ont sorti un tome et après, du coup, alors qu'il y a presque 15 tomes. Ah oui, ok. Kamodo Books qui a fermé sans prévenir personne. Je recommence. Kamodo Books qui a fermé sans prévenir personne aussi MDR. C'est dingue les maisons d'édition qui font ça. Déjà, Noévé, par exemple, on a longtemps pensé qu'ils allaient fermer, etc. Et voir qu'ils ont été rachetés par IDP. Et maintenant, ils sont un peu en mode collab avec Mian. C'est fou. Après, ils ont coulé un. Alors que, Ouais. après, alors qu'ils auraient dû couler en vrai. C'est- Noévé. Ouais, Non, faut pas. c'est, Faut pas. c'est, Non, faut pas. c'est, Non, faut pas. c'est, Non, faut pas. c'est, Non, faut pas. c'est. Non. Arrête. À partir du moment où il y avait, il faut pas. Oui, veille où ils ont fait plein de conneries avec, oui. La flemme, quoi. Au moins, il y avait. Je suis vraiment en pierre là sur ça. Pourquoi? Ah, vraiment, j'ai du mal avec Noévé de manière générale. Ah ouais, ça, je En fait, comprends. Déjà, ils ont senti le marché, les qualités de papier, les tomes et tout. c'est pas ça, c'est du moment qu'ils ont voulu adapter, qu'ils ont voulu sortir une œuvre pédopornographique, flemme, quoi. Ah bah oui, ça, c'est un gros débat, ça. Et qu'au final, ils ont dit oui, on pensait que ça allait faire plaisir. Ça allait faire plaisir à qui? Au gros dégueulasse. Dont un avec qui je me suis bien embrouillé. Le plus gros Le, dégueulasse de le, France. le E, Le E et sa femme. putain, tu sais que le E et sa femme, ils m'ont harcelé. Et Mais je crois c'est que c'était à en même cause temps. d'eux que j'ai. Mais tu sais que c'est à cause d'eux que que j'avais perdu à l'époque mon partenariat avec Meyane. Ah ouais? Oui. Putain, dingue. Moi, Et du je... coup, je vois aussi très en mal Meyane édition, malheureusement pour moi. Ok, je comprends. Bah, tu vois, moi, je m'entends toujours bien avec Mian, donc ça va. Mais moi, je me suis beaucoup embrouillé avec la femme de ce mec. Mais carrément, j'avais reçu des commentaires racistes sous ses posts à la meuf. Mais c'est pour ça que c'était la même soirée. Hein. Je me souviens d'une story de la femme de ce mec. Et je crois que t'étais ciblé aussi. Bah, nice. Et oui. Et bah, Les ME putain. pensaient comme des startups, ça. Moi, Ah, Noévé, en vrai, je ronfle à part trois quatre titres, le reste, ça n'existe pas pour moi. Et t'allais dire quoi? Qu'est-ce que tu disais quoi? Je suis en train de bugger parce que je commence à fatiguer.
J'ai vu l'absence, j'ai vu la caméra, je me dis waouh, elle est loin là. J'ai le cerveau, il a fait: «Non, c'est pas pour moi aujourd'hui». Ouais, t'inquiète. Heu, Et moi, je suis un peu KO, hein, donc t'inquiète, on va pas faire trop long. les 2 papys, mamie et Ouais, papy. Non, moi de toute façon, comment ça s'appelle? Les maisons d'édition maintenant s'ils veulent, je trouve et je le dis sincèrement, il faut qu'ils commencent à faire comme les vrais, trucs de partenariat. C'est-à-dire que tu payes si tu dois faire des présentations ou autre. ouais. Et il y a des maisons d'édition, elles sont assez bizarres. Ouais, il y en a, et même, je pense, je peux le dire là maintenant. Il y a des maisons d'édition avec qui, enfin, une maison d'édition avec qui je me suis embrouillé. Carrément, j'ai pris tous mes services presse et je les ai ramenés à une convention. J'ai pris Mais tout ce qu'il fallait. J'ai dit, bon, tenez vos services presse, j'en veux plus. Et puis basta. mais non, on veut le nom maintenant? Je vais pas encore dire leur nom, mais vous le saurez. J'attends encore My Dr d'autres choses pour en parler, plus en détail. My Dream c'est Méliane, comme ça au moins on les On verra bien. Il y a un TikToker, il a fait une vidéo, il a reçu un kit presse sans les volumes dedans, miskin. Ah, c'est terrible. Que des porte-clés. Ah, miskin. C'était quoi le kit presse? Le cerveau a fait le tour du monde là. Il dit ça, il va live jusqu'à 3 heures. Après, il y a une différence être en stream avec caméra, etc. et juste être au téléphone. Ça va. Pour moi, c'est c'est bon, comme être ouais. au téléphone. Alors que moi là aujourd'hui, j'ai live déjà 3 heures tout à l'heure. Ouais, j'ai vu que t'étais en live cet après, je me suis dit, waouh, elle va enchaîner ce live plus maintenant là. C'est pour ça, je pense que j'ai fait une connerie de live, 3 heures d'affilée, tout à l'heure. Mais t'inquiète, on va essayer de faire assez synthétique. Euh, on passe sur les comics. Ah ouais, totalement. Les comics, si vous voulez vous lancer dans les comics, commencez chez les Absolutes. Ah oui, oh. Je crois que je les ai là. Commencez les Absolutes. C'est la je pense actuellement, c'est l'une des meilleures portes d'entrée pour, les webtoons, pour, les comics. Ah non, ils sont plus. Ah, ils sont plus là, tu vas nous dire qu'il y a un voleur qui est venu? Ça me choquerait pas. Ouais, il y Un arabe a. qui est venu? Un Waouh! Waouh! ton Moi, j'ai. X mon X mon X-Men préféré, c'est Rogue. Rogue et Gambit, du coup. Mais on peut pas la Ok. techniquement, Gambit n'est pas dans les X-Men alors que Rogue est dans les X-Men. Moi, pour démarrer, j'avais pris ces éditions-là. C'était les formats à 5 balles, là, les récits complets. Je sais pas si tu Mmh. vois sur la caméra, Si, je Erito, vois. pardon. Euh, Moi, ça m'a bien aidé pour commencer à démarrer les comics. En plus, c'est plus accessible que les 30, 25 balles qu'on voit de temps en temps. Et quand on suit déjà pas mal de mangas, c'est pratique d'avoir ce genre de collection. Et Mmh. De non. toute façon, moi j'attends. De toute façon, je vais demander à Sendo de m'offrir tous les comics du monde. Il m'a dit il était riche. Ah ouais? Il m'a dit C'est une moula. t'inquiète, Erito. C'est quoi les Absolutes? C'est les Absolute Batman, Absolute Wonder Woman. C'est une nouvelle version des comics DC, mais en version absolute. Et peut-être que récemment, tu as vu des covers avec des rêves genre Allez, Akira, etc. si, si. C'était magnifique. Et je suis Ah, mais millionnaire en mec, dinars. mec, bah attends, si tu veux montrer, j'ai la cover de Absolute Batman en version Akira. Oh. Alors, comment je vais faire? Il faut que je fasse une scène, ouais. Nanana. Urban Ouais. Comics, c'est Urban qui les font. Bon, on va mal voir, mais ça vous donne une idée à peu près de comment c'est. C'est le tome 1, actuellement, ouais, t'en as 4 techniquement des absolutes de sortie. Enfin, quand je dis 4, t'as compris, c'est 4 tomes 1.
me renseignerai. Let's go. D'ailleurs, il est possible qu'un... Non, je suis ouf. C'est pas encore défini, donc je n'en parle pas encore. Mais il y aura sûrement un live comics avec quelqu'un qui fait des covers, etc. C'est le Batman Full Bodybuild Day, ça, non? Ouais. Yes. Oh, il y a aussi comment s'appelle la version Hook qui est en full bodybuildé. Il y a un autre, bon là c'est plus si vous connaissez de base Batman, c'est les comics de Poison Ivy qui sont excellents. Ok. T'as les comics Lazarus aussi qui sont très très cool. Mhm. Et si vous êtes plus, comment ça s'appelle, pas trop, comment ça s'appelle, super-héros, vous avez The Department of Truth qui est excellent. Ok. Et après, c'est comme vous voulez, vous avez aussi les comics des Transformers qui sont très bien. Ok. Ils vendent du comics à la Japan Expo. Il y a Panini Comics à Japan Expo déjà. Je sais pas, Mais il y a d'autres stands, j'ai genre Urban et tout. je sais pas du tout. Et Mm. franchement, si vous avez l'étal et que vous voulez commencez avec les absolutes. Il y a, comment ça s'appelle, il y a Wonder Woman, il y a Green Lantern. Commandant, Et là, convertis-la à la Gundam. Allez, on va en parler tout de suite. j'ai déjà des Gundam à la maison. Ok, le plan a fonctionné. Mais moi, ça fait longtemps. Ça fait Il allait longtemps. sortir tout ce que j'ai en stock là. C'est pas possible. Tonton, t'as oublié qui t'attaquait en face. Mon libraire a les comics en format taille manga, c'est bien ça? Euh, non, il me semble que non. Non, Parce que, non, les comics, c'est taille, comment ça s'appelle? Taille BD. ouais, c'est ça. Par exemple, je vais prendre Batman The World et The Blame Guardian qui est sorti il y a pas longtemps. En termes de taille, on a une grosse différence. De toute façon, moi, normalement, pour ceux que ça intéresse, surtout ceux qui sont fans des Superman, il y a l'autrice de Supergirl qui vient normalement à Paris le 20 avril, à Pulp Paris. Ah, je crois avoir vu la news en plus. Et il y avait autre chose. Voir votre top 1 Gundam à tous les deux. J'en ai Alors moi, pas. moi je n'ai pas parce que je suis une fraude. Je fais des Gunpla, mais je suis pas très avancé dans les œuvres Gundam. Je suis encore sur Moi, c'est Gundam surtout que d'origine, moi. j'en ai pas, frère. J'en ai trop de préférés, c'est impossible à choisir. Par contre, en Gunpla, moi j'aime bien les RX 6802. Je le trouve trop beau. Ouais. Ah bah moi c'est les origines, hein, il n'y a que ça. Après les autres, ça sera pour plus tard. Et j'ai... Non, vas-y, je vais les sortir. Si je les fais tomber, c'est votre faute. Là, là j'ai l'EVA 01 que je vais faire assez bientôt. Il est magnifique. Ensuite, j'ai le RX 168 Gundam MK2. Très sympa aussi. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de faire en live, hein. C'est trop long. Ah, je reviens au bon moment. C'est une dinguerie. Euh, et ensuite, le RX 7802, le OG, comme dame, celui que je kiffe le plus. Et celui-là, c'est un MG. C'est pour ça que je l'ai pris. Evangelion. J'ai fait tomber un gunpla. Evangelion surcoté, mais on va m'insulter. Moi, je t'insulterai pas. Parce que je commence à rejoindre cette théorie-là. Evangelion, j'ai pas encore terminé.
Je l'ai pris parce que il allait tomber en rupture de stock et à Skip, il y a au moins 2 ans d'attente pour le réassort. Donc, soit je kiffe à mort, pour l'instant j'aime bien, et si je suis pas si fan que ça, je le revends. Oui, comme d'hab, je suis Totoumé. Alors, Oui. Iron Blooded Orphan était la seule réponse. Ok, j'ai pas la ref, malheureusement. Tu veux revenir sur d'autres choses sur le comics? Non. Est-ce qu'on conclut du J'ai coup avec les séries? j'ai le cerveau qui est, mais moi, le problème, c'est que les séries, on va parler séries policières, séries médicales, parce que moi, actuellement, je bouffe que de ça. Ok, bah dis-toi que moi, niveau série, j'avoue qu'aujourd'hui, je regarde moins de séries qu'avant. Mais avant, je pouvais suivre 25 séries toutes les semaines. J'étais à fond dedans. Mais J'avais trop saigné. dis-toi que dis-toi qu'actuellement, je me suis refait Grey's Anatomy, Esprit criminel, heu, tous les New York Unités spéciales. Je me suis fait Rookie. Je me suis aussi fait, il y a pas si longtemps, refait, les, Game of Thrones avec, les The Walking Dead. Et là bientôt, vu que je vais bientôt me lancer vu que j'ai jamais fait, comment ça s'appelle? Le MCU en série, comment ça s'appelle? En série et en film, bah, je vais me faire ça soon. Ok. Tu vois, t'as cité plein de séries connues. Et à chaque fois, je me suis refusé de les regarder. C'est dingue. Bah, Sauf Game of d'ailleurs, Thrones, The Walking Dead et tout, ça, j'ai kiffé de fou. bah, c'est des séries, je les ai regardées quand j'étais, tu vois, c'était des épisodes, comment ça s'appelle? Que tu regardais sur TF1 qui passaient, à la va-vite et que tu regardais en mode tranquille. Ouais, c'était la base. Et ce qui passait sur W9, les Lie to Me, les Ma famille d'abord, Malcolm. Moi, je regardais Ah, aussi le c'est film de ça. Shanghai, tout ça, c'était magnifique. Mais vu que tu vois, j'ai la possibilité d'avoir 2 écrans, tu mets un écran avec la série, un écran avec mon montage. Et ben oui. T'as vu Night of the Seventh Kingdom? L'efficacité totale. Ça a l'air trop bien. Attends, ça me dit un truc. Moi, Oui, mais j'ai moi, pour moi, la meilleure série, ça reste Viking. j'ai jamais fini Viking et ça me rend ouf. Viking et Son of Anarchy, 2 excellentes séries que vous devez regarder. Que je n'ai pas fini non plus. Putain. En gros, Viking, je me suis arrêté à la saison 5. En fait, l'époque où je suivais de ouf les séries, il y a eu d'autres trucs qui sont passés dans ma vie, du coup j'ai mis un stop à beaucoup de choses. Rien de grave, hein, je tiens à prévenir, juste je suis passé sur d'autres trucs. Et Son of Anarchy, j'étais à fond dedans. On peut Ensuite j'ai commencé un nouveau on va travail, il me b reste 5 épisodes là. on va ban, Yano, c'est pas grave. Il a dit quoi? Viking, ça devient Il a éteint dit à un moment avec tout le respect. Il n'a pas si tort que ça. allez, il y en a 2 qui, co Non, en vrai, c'est bien avec les Ivar et tout. Ivar, je l'ai kiffé. Et je suis après moi, je Teton maintenant. reste ma série de cœur, ça reste Gotham. Ah, Gotham, c'était bien. La série Gotham est excellente. Ouais, c'était bien cool. Et je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'avais bien aimé le délire. Et les séries de Bah, en la fait chaîne The CW, en vrai, c'était trop fort. c'est littéralement la seule fois où on revient vraiment sur les origines de Batman. Ouais. Vraiment sur les origines de tous les méchants et tout. Avant qu'il y a le Joker, avant que, il y a le Pingouin. Pourquoi le Pingouin est devenu ainsi? Pourquoi, comment s'appelle, Catwoman est devenue ainsi, et cetera. Les séries DC éteignent les séries Marvel. C'est mon avis. La seule Pour J'entends. moi, je comprends la seule série, moi, pour moi, Marvel qui éteint toutes les séries, DC, ça reste, la série sur WandaVision. Ah oui, elle est dingue. Regarde Oz Commandant si t'as pas déjà vu. J'ai commencé, j'ai pas fini, je suis une merde. En plus, oh, Oz, ça a l'air dingue. Moi, il y a Oz, The Wire, tout ça, Les Sopranos. Tout ça là, je les ai commencés, je suis pas allé jusqu'au bout. Regardez From, c'est bien aussi From. Il y a quelqu'un dans le chat, il nous fait. Ah non, ça va, il est pas là aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un, il nous fait des messages tous les jours pour nous dire de regarder From. Et j'avoue, ça nous dégoûte un petit peu. Aïe, 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 aïe. Alors que From, c'est 3 saisons excellentes. Et je Que pense des que. 10, Ouais. que des 10 sur 10 en termes d'épisodes.
Ah, j'imagine. Et je pense que je vais casser l'ambiance là. Hier soir, j'ai regardé Anna Montana, c'était magnifique, le documentaire. Oh, mais tu vois, il en faut pour tous les goûts. Je voulais juste faire ta réaction, ça m'a régalé. Ah non, je suis un ouf, j'ai eu un enfant aussi. Waouh. Il a dit The Wire saison 4, c'est le prime de ma vie. Après, il a enchaîné, ah non, je suis un ouf, j'ai eu un enfant aussi. Le Pet House, j'adore cette série. Ok. Ouais, il y a This Is C'est Us très- que j'ai kiffé. on parle pas de K-drama parce que si je commence à parler de K-drama, vas-y, le live finit demain. Aïe, aïe. Et j'ai Euh, besoin de dormir. Je le sens que les 2 nuits blanches que je me suis tapées, c'est pas bon. Ouf, ouais, faire attention. Mais d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur la productivité, tu vois, tu fais beaucoup de choses et tout. Est-ce que ça te laisse le temps de, tu vois, dormir, faire tes trucs et tout? Bah, en vrai, à part, là, les 2 jours, mais parce que c'est de ma faute, j'ai pris du retard sur quelque chose. Sinon je dors, j'ai mes 9 heures de sommeil, je fais de la salle, je vais à la salle, je sors, je vais voir des potes. Ouais, Franchement, si vous faites bien vos choses, vous pouvez, faire tout ce que vous avez à faire dans la journée. ok, ça va. Et The Wire saison 4, je vous promets, c'est quelque chose. On te croit, Yano. Mais de toute façon, The Wire, c'est un classique, donc forcément, faut passer par là. Moi, les Game of Thrones, Breaking Bad, j'ai beaucoup kiffé. Il y avait quoi encore? Viking, j'ai kiffé de fou, j'ai pas fini. Euh, Son of Anarchy, récemment, j'ai kiffé. Ah, il y a plein de séries que j'oublie là. Bon, bref. En tout cas, je suis aussi un grand fan des sitcoms. Incroyable les sitcoms. C'est quoi? C'est laquelle t'as préférée? Je dirais que c'est, comment ça s'appelle? Desperate Housewives. Magnifique. Ça, je peux le citer dans genre série préférée. Et j'ai réussi à convertir Otakult pour regarder Desperate. Et je trouve que c'est un grand, grand, grand pas. Faut voir Ah ça, mais ça fait c'est des années qu'ils me vendent dessus. ah mais faut pas vanner sur, l'incroyable Desperate Housewives. C'est laquelle t'as préférée? Des quatre? Donc, je sais plus. Mmh, compliqué. Moi, c'est Je pense pas que tellement. j'ai de préféré. Ah ouais? Non, je pense pas. Rivande de Camp. Tu sais, moi, je suis tellement quelqu'un qui, a du mal à avoir quelqu'un de préféré dans les, séries et films. Je comprends. Après, en l'occurrence, en C'est plus, elles ont toutes leurs différences, des qualités qui les rend attachantes et d'autres qui les rend parfois détestables. Mais ouais, même moi, pour même le coup, j'ai une préférence. même dans les comics, ma vanne préférée de pourquoi je kiffe Gambit, c'est pas ah putain. Non, au final, je vais pas dire pourquoi. Ah ouais, ça se voit, c'était une dinguerie. Ok. Ça parle de série, C'est faut c'est parler ça. de Lost. Je le prends mal. Le Lost, c'est surcoté. Là, c'est incroyable. C'est surcoté. Vous voyez votre pote. Je suis pas dans ça les copains. Moi, je suis quelqu'un, je suis gentil, moi je m'appelle pas, le commandant. Je suis code de la provocation, j'aime bien. Surcoté, Je 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 Lost. regardez, je vais vous dire le pourquoi Gambit, c'est même mon pseudo dans un serveur, Marvel Rival. Mon pseudo dans un serveur Marvel Rival, c'est attendez que je retrouve mon pseudo, c'est les fesses de Gambit. Ok. Je me disais bien que c'était un délire dans le genre. Les dessinateurs, a dû bien se régaler sur les muscles. Les muscles des fesses de Gambit, mais J'irai pas faire une recherche, mais je te crois. On en parle du fait que HBO est un quasiment tout le monde des niveau série TV. Ils ont trop de bagarres leur actif. Totalement d'accord avec ça. moi je le dis sincèrement, même si tu vois, j'aime pas, J.K. Rowling par rapport à ses techs et cetera, je vous dis que heu, la série Harry Potter, elle va être excellente. En vrai, ça se voit. Moi, je suis pas hype, mais je sais que je vais regarder et que je vais kiffer. Yano, il en a beaucoup parlé en vidéo d'ailleurs. Il a fait 3 vidéos d'affilée pour parler de ça. Laura tellement brille, moi. Non, je suis pas d'accord avec toi, Laura. Alors.
Mais non, Zuber, ça va ou quoi? J'arrive et ça parle de fiac. Aïe, 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 aïe. Je vois vraiment pas pourquoi. Ouais, le live, il a commencé il y a au moins 1h30. C'est la première fois que ça parle de fesses. Après, c'est c'est- Après, tu parles- c'est bizarre que tu arrives à ce moment-là, toi aussi. Après, t'as invité une gouneuse. Non, ça va. Il y a Laura dans le chat, donc ça va. Bah, ça va. C'est parce que tu me connais pas assez encore. C'est pour ça que tu te rends pas compte le fait que je suis sûrement la plus grosse gouneuse du monde. Non, mais en vrai, de vrai, si, j'avais déjà conscience de ça. Parce que j'ai une take. Cette, elle est folle. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, raconte ta tech. Les gens qui consomment énormément de médiums et qui sont très fans de K-drama, webtoon et comics, pour moi, tout ce qui est fesses, etc., c'est leur délire aussi. Bah, en même temps, je suis désolée, mais les dessinateurs de comics, ils se font plaisir au niveau des fesses des personnages. Ouais, c'est magnifique, esthétiquement parlant. Il n'y a pas, y a pas débat. Non, mais je suis désolée, mais les fesses de Bruce Wayne, il va falloir que j'en parle un jour. Tu vas faire une tier list de ça un jour? Là, le jour où vous allez voir en titre le tier list KV de personnages de comics, ça va inviter tous les fans de comics, on va la faire ensemble. Moi, je ne serai pas là, mais je vous souhaite un beau live pour ça. Je pense que personne ne pouvait Ah mais deviner qu'on allait parler de ça là aujourd'hui. je suis désolée, mais Spider-Man son KV. Il y a Yano, il a dit Attends, tu fais une recherche là? Je vais pas, je vais pas montrer à l'écran, si jamais. Non, mais Yano fait j'étais une. juste en train de. Ah non, mais les fesses de Spider-Man, de Peter Parker. Et en Je vrai, vois en ta ça. tête en train d'admirer. Hey, hey. Il y a Yano qui t'a demandé fais une vidéo YouTube. Je te jure, c'est trop drôle. Je ferai pour le 1er avril en vrai. Ça peut être marrant. Emerico va se prendre des balles perdues par le commandant MDR. Oui, toujours. Vous vous rendez pas compte. Non, non, dans les webtoons, c'est pas assez par rapport aux comics. Dans les comics, je suis désolée, mais Gambit. Aïe, aïe. Et je regarde après, Ah, je regarde jamais YouTube. Ah, ah, Triss Roussac, elle mais est tu. trop kiff. Aïe, 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 la vidéo va faire 4 heures. Tu sais que ça va être comme ma vidéo sur le hentai que j'ai sorti avec Crazy Bombard à une époque. Gros, elle avait fait 90 000 vues. Waouh, propre. Alors qu'on parlait de fesses. Mais bon. Ouais. 2-0 pour la France, Ronaldinho, Ronaldo, m'en bat les couilles. Ça, Pour ma part, je déteste les termes sous et surcotés. Euh, et je comprends. Moi, c'est justement pour faire chier que je le dis. Vous êtes vraiment fatigués, vous deux, dis donc. Ouais, on est bien KO. Et bonne soirée à tous. De toute façon, on va pas trop tarder, je pense, là. mais moi, je l'ai dit. Moi, je suis sous nuit blanche là actuellement. Ouais, force à toi. Et carrément, là, je pense qu'on va pas trop tarder. Est-ce que tu veux mentionner d'autres choses? Tu veux parler d'autres sujets, etc. Non. Mais je préviendrai quand je sortirai La vidéo KV? le e-book. Non, Ah. mais le e-book, je préviendrai. Je sais- Tu sais quoi? Plus je réfléchis, plus je me dis peut-être les 2 premières semaines. La première semaine, je le fais gratuit. Au bout de la deuxième semaine, je demande 2 €, ça peut être pas mal. À voir. Mais je sais pas si c'est. Hmm, à voir. En fait, moi, je pense que soit c'est totalement gratuit, soit tu fais une offre de lancement, genre à petit prix, et après, à partir de la première, deuxième semaine, tu augmentes up de un petit peu. Ouais, genre, imaginons 2 balles, c'est OK. Ouais, de base, c'est très bien. Bah, de toute façon, c'est un PDF de 100 pages. Quelqu'un qui crache Je en sens pas. disant ouais, de base, c'est trop cher, faut qu'il laisse faire foutre. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit que les e-books de personnes qui aidaient les autres à faire du contenu, que qu'il fallait pas faire payer. J'étais en mode, mais C'est un travail. faut, faut, faut pas abuser aussi. Ouais, non, non, c'est la personne qui a dit ça. Il me semble que j'ai vu la vidéo. Je comprends l'avis,
Et tu vois, si c'est un e-book de 5-10 pages, bah, vas-y, je comprends, vas-y, tu fais pas payer. Mais là, 100 pages, Un e-book sur les KV de super-héros, mais mec, si je sors ça, mais je suis multimillionnaire. il y aura No Ops Ah, mais je qui vais fait ça. Non, 40 pages sur le Cavuc de Tonton Gambit. j'ai fait tomber le bouclier. Bravo. 100 100 pages. pages sur le Cavuc de Homelander. Ah, Banshee d'ailleurs, c'était incroyable ça. Je sais pas si t'as regardé. Si. C'était trop bien ça, j'ai kiffé de fou. Bref. Je pense qu'on va conclure. Ouais. Du coup, les e-books, tu penses qu'il sera dispo quand? Si tout se passe bien, normalement le mois prochain. Les mois prochains. Let's go. J'imagine que tu vas bien communiquer là-dessus. Et je pense que ça va bien le partager. Banshee, j'ai vu 3 épisodes MDR. Ok. Et Skin Gambit, son KV est Ouais, plus connu que lui à partir de ce soir. ouais. Moi, j'y crois. Sendo, il fera une vidéo qui fera 4 millions de vues qui dira si vous voulez un, un e-book comment ça s'appelle, ne pas dépenser 600 €. Ah, putain. D'ailleurs, le live, il était incroyable, hein. Moi, je l'ai vu en replay. J'ai eu des divertissements. Mais moi, ce qui me fume, c'est que personne a osé venir me chercher pour participer. Ça me fume de rire. Ah ouais? Mais personne m'a truc. Alors que j'aurais fait le divertissement à moi toute seule. Je comprends. Putain. En plus, moi, après, Seigneur Sendo, je pense qu'avec Chris, il t'a parlé de certains sujets. Ouais, il y a des choses, je les ai observées de moi-même, donc et je vois très bien certains trucs. Bon, c'est pas forcément l'endroit pour ça, mais voilà. Eri, le boss final, c'était trop tôt pour l'invoquer. Let's go. Non, mais moi, je l'ai dit, moi, je le sens. Sendo, il va m'appeler et je vais voir Chedli, Soso, tous mes ops devant moi. Il va falloir que je me règle contre eux. Il devra, Aïe, aïe, il devra appeler 3 ambulances. c'est terrible. Parce que je serai pas dans une de ces ambulances, évidemment, toujours. Aïe, aïe. Ouais, toutes ces histoires, c'est relou. Et Aïe, aïe, aïe. La faute à Sendo, tout ça. non. Il a voulu, il a voulu, comment ça s'appelle, me faire le Ops. Moi, je suis pire qu'une Ops. Ah, mais Sendo, moi, en vrai, tranquille. Et en plus, j'ai déjà défendu Chris sur les réseaux par rapport à ça. Et j'ai déjà discuté avec Chadley de certains sujets et tout. Donc en vrai, je suis déjà un peu dedans. Juste que moi, je m'en bats les couilles et je vais pas me mettre à faire des trucs avec eux, etc. Juste tranquille, faites votre vie, je fais ma vie et basta. Et voilà. Mmh. Du coup, sur ces belles paroles, est-ce que tu veux rajouter un dernier truc? Non, Et let's sinon go. on va continuer, il faut que je dorme, je suis trop Je comprends. Bah du coup, bah merci à tous d'avoir suivi le live. C'était chill, c'était marrant. Il y a beaucoup de choses à dire. Désolé, on était tous les deux KO. Donc on n'a pas pu parler d'autres sujets en détail. Et honnêtement, moi, en t'inquiète, webcomics, je me connais pas tellement, donc compliqué. t'inquiète, Et, on en refera un autre, c'est OK. et oui. Et Atrice, ouais, j'imagine que tu vas lancer un live et que, comme d'habitude, je vais rejoindre et je vais m'endormir pendant le live. Et là, sur les prochaines semaines, je vais faire des lives avec quelqu'un par rapport au shoujo, shosei, etc. Et on va parler aussi de violence banalisée dans les œuvres, donc le manga et tout. Donc ça va être intéressant. Il y aura un live sur la boxe anglaise dans les mangas avec un commentateur de RMC Sport. Donc ça va être trop, trop, trop bien. C'est un Incroyable. commentateur, c'est un pote à moi, il est commentateur pour la MMA, boxe et tout. Donc ça va être cool. Il y a quoi de prévu? Il y a des lives avec des éditeurs, dont un que Erito déteste. Euh, et puis voilà. Il va dire dans ce live: «Vous connaissez Erito?» Et moi je vais essayer de voir des trucs avec certains éditeurs. Il y a un éditeur, il m'a follow aujourd'hui, c'est marrant. Et si j'arrive à les avoir en live, ça va être très 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 drôle. Mais je vais essayer de leur dire, je vous ferai bien d'avance.
Si vous m'autorisez à parler de tout et n'importe quoi, je vais être chiant. Je serai professionnel et je vais mettre les formes, mais on apportera plein de sujets. Je vois ce que tu veux dire. Et par contre, Mian, eux, très ouverts sur les sujets qu'on aborde dans la vie. Ça, c'est cool. Oula, mais très intéressant ce programme de shoujo, de la boxe et tout. Mais oui, incroyable. Qu'ils viennent à notre live, tiens. Non, actrice. Bon, désolé, on va pas éterniser. On a tous besoin de dormir. Moi, je vais pas dormir, je suis un menteur. Euh, Merci à tous d'avoir suivi ce Alors, live. Oui, alors que moi, je vais vraiment aller dormir. forcé, je te dirai bonne nuit juste après. Reposez-vous bien. Régalez-vous avec ce que vous kiffez. Vous prenez pas la tête avec les gens sur les réseaux. Et Rikudo, c'est un peu surcoté. Et voilà, c'est c'est le mot de la fin. Mais Hippo, c'est mon manga préféré. Donc ça va en parler avec grand plaisir. Euh, Sur- Surtout, ne vous battez jamais contre Erito, c'est mauvais pour la santé. Se battre tout court, c'est mauvais pour la santé. Soyez en paix. Soyez comme Kimura avec Vinland Saga. Soyez en paix. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.